Bonjour à tous les jeunes et ceux qui sont encore dans leur tête. Prendre sa place. Euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait, et est-ce que c'est une bonne chose de prendre sa place? Vous savez, on dit que tout le monde a sa place à prendre. Chaque objet a sa place, hein, pour les maniaques qui veulent tout ranger. Alors, en même temps, chaque objet a sa place, mais je dirais chaque objet a ses places. Parce qu'un objet peut aller ici ou là, ou des fois peut aller là, hein, suivant notre besoin et notre humeur. L'objet a plusieurs places dans la maison. Et si nous avions aussi, nous, plusieurs places à prendre? La place à prendre, c'est la place du moment. Ce moment-là, je veux prendre ma place, ça veut dire que je me donne des limites. Je suis dans un cadre que je ne peux pas dépasser. Quand on entend dire reste à ta place, ça veut dire tu n'as pas le droit peut-être d'aller au-delà de la règle du jeu que tu t'es donnée en rentrant dans ce rôle pour prendre cette place. Je pense que les places évoluent avec le temps. Les places, c'est un moment. La place est une expérience qu'il faut faire pour pouvoir prendre la place suivante. Lorsque j'avais 26 ans et que j'ai eu mon premier restaurant, un chef étoilé m'avait dit « Oublie jamais Emmanuel, il arrivera un moment dans la vie où il faudra que tu laisses ta place. » J'avais 26 ans. Lui allait laisser la place à son fils, la tête du restaurant à son fils, mais moi j'avais 26 ans, j'ouvre ma première affaire et on me dit « Il va falloir que tu apprennes à laisser ta place. » C'est en vieillissant que j'ai compris qu'en fait, on ne laisse pas sa place, on prend une autre place. Trouver sa place, c'est la place de l'instant. Certains diront que la place, c'est l'être sédentaire, hein, construire son environnement, construire son foyer, sa famille, construire sa petite maison, son petit chalet, son petit labrador, son petit chien, puis avoir une vie commune, travailler 5 jours par semaine, 2 jours de congé le week-end. Puis d'autres ne connaissent pas ce cadre, cette place-là, ce rôle. Ils vont être des vagabonds, hein, partir sans savoir où ils vont dormir demain, sans problème peut-être financier ou autre, c'est juste un désir de pouvoir voyager et d'avoir cette liberté. Est-ce que prendre sa place, ça ne serait pas tout simplement se dire qu'on peut être libre, que je peux avoir cette place-là, j'ai une place sur ce fauteuil, mais si je veux changer de fauteuil, je peux me mettre sur la chaise qui est juste à côté, ou baisser la hauteur de mon fauteuil, ou la monter encore, pour pouvoir voir le monde d'une autre manière. Cette place que vous allez choisir vous obligera de jouer un rôle. Ce rôle va être différent suivant avec qui vous jouez ce rôle. Un exemple, si vous êtes parent, vous avez 2 enfants ou 3 enfants, vous n'êtes pas le même père ou la même mère, suivant si vous êtes avec un tel ou un tel de vos enfants. Vous jouez une autre règle du jeu qui va s'adapter à celui qui est en face de vous. De la même manière, si vous êtes père avec un enfant en bas âge, ou mère, hein, mettez les mots que vous voulez à la place des mots que j'emploie, les mots qui vous conviennent, suivant votre sexe et vos croyances. Vous avez un enfant en bas âge, donc vous êtes un des parents, vous agissez dans une règle du jeu, peut-être un enfant, de lui apporter l'éducation, de la cordialité, des croyances sur la société, l'éducation tout simplement. Et puis quand vous allez vieillir, ces barrières, ce rôle que vous êtes donné, il va falloir qu'il évolue. Lorsque votre enfant est majeur et qu'il quitte la maison, ou qu'il a 25 ou 30 ans, c'est plus votre enfant que vous devez apprendre à éduquer, que vous devez former. Vous lui avez déjà tout donné. Il est parti, il s'est confronté à la vie, il va prendre ce que vous lui avez apporté qui lui correspond, ou qui lui va bien, ou qu'il a compris dans l'instant. Et puis l'expérience, lui ouvriront les yeux pour pouvoir avancer et évoluer comme vous l'avez fait. Mais vous avez beau être le parent, le même, mais vous n'avez plus le même rôle. Vous n'avez plus le rôle de l'éducation. Vous avez le rôle de l'observation et puis de réagir, si vous voulez, pour pouvoir le garder en sécurité, mais d'une manière différente. Lorsque vous êtes avec cette personne, avec cet enfant qui est un adulte, lorsque vous traversez la rue avec lui, vous ne lui tenez plus la main comme vous faisiez avant. Vous lui laissez cette autonomie. Donc à vous aussi de reprendre la place de parent, mais d'un autre parent. Donc dans chaque rôle, il y a différents rôles, différentes cartes et règles du jeu à mettre en place pour pouvoir vous épanouir. Lorsque vous devenez parent d'un grand enfant qui est adulte, à partir de là, vous reprenez le rôle de la femme ou de l'homme que vous êtes, avec peut-être ce besoin ou ce plaisir de pouvoir séduire, d'exister à nouveau, de recréer un couple, de laisser revivre son couple. Et là, à partir de là, vous allez reprendre votre place. Pensez-y, est-ce qu'il est bon en fait d'avoir une place? Est-ce qu'il est possible de ne pas avoir de place, tout simplement, car cette place protège les places des autres? Ou désirez-vous simplement être un vagabond et puis au fil du temps, au fil des journées, au fil des heures, changer de place tout simplement pour aller retrouver cette liberté tant recherchée? Faites confiance à cette partie qui sait.